Le spécifique zoo au Mans, ok, c'est parti. Moi c'est Yuna et j'enquête sur tous les les animaux qui buzzent sur les réseaux et je te dis si c'est bien ou s'il faut éviter, alors pour ne rien rater, n'hésite pas à t'abonner. Le spécifique zoo existe depuis 1989 et présente environ 1000 animaux et 150 espèces différentes. Moins connu que le zoo de la Flèche, il se trouve à 30 minutes du Mans. De tous les zoos que j'ai vus, celui-ci est vraiment différent, notamment par ses valeurs. Ici, tous les oiseaux sont sous volière. C'est d'ailleurs l'un des seuls zoos de France qui ne coupe pas une partie des plumes pour empêcher les oiseaux de voler. Il laisse le feuillage pousser afin de rendre les enclos plus naturels et il recrute des soigneurs animaliers en situation de handicap pour être plus inclusif. Ce qui est vraiment incroyable. Mais sur place, j'ai découvert l'horreur. Ici, ils ont 12 enclos immersifs où l'on peut entrer à l'intérieur. Et clairement pour moi c'est catastrophique. Ça efface la frontière entre un animal domestique et un animal sauvage. À Madagascar, le tourisme de masse devient très néfaste concernant ces animaux et je pense que rendre leur enclos accessible en captivité pourrait jouer sur leur disparition à l'état sauvage. Mais ici ce qui m'a plus choqué ce sont les panneaux où il y a écrit le bien-être animal notre priorité. Un des panneaux était placé devant l'enclos d'un porc épic indien qui est pourtant bien présent dans la nature et n'est pas en voie d'extinction. Alors pourquoi le voir ici et pourquoi le reproduire? Parce que le pire c'est qu'un bébé est né récemment et qu'il est devenu une véritable attraction pour les visiteurs. On peut le voir à l'extérieur mais aussi à l'intérieur de son enclos. Comment parler de bien-être quand les animaux n'ont aucun répit? En entrant dans une autre volière interactive, j'ai découvert un pan qui faisait sa ronde. Clairement j'en reviens pas, il va vivre avec ses congénères toute sa vie dans un espace vraiment minuscule et en regardant au sol j'ai découvert l'horreur. Un piège à rats était caché dans le feuillage. C'est quand même fou de vouloir protéger certains animaux et pas d'autres. En continuant mon chemin je suis tombée sur le pire, un enclos minuscule avec des lynx roux à l'intérieur. C'est d'ailleurs la plus petite espèce de lynx au monde. À l'origine cet animal devrait vivre en Amérique du Nord. Ici il vit à 30 minutes du Mans. Il n'a clairement plus rien de sauvage en lui, c'est vraiment honteux. Et pour finir j'ai découvert le vivarium. Comme dans tous les vivariums, les animaux n'ont pratiquement aucune place. Et ils justifient ça parce que dans leur environnement naturel, ils ne bougent pas beaucoup. Le pire c'est qu'ils ont des tamarins pachis qui ne sortiront jamais car ils ne sont même pas habitués au climat. Mais lors de ma visite, une chose rarissime est arrivée. Un salarié m'a reconnu et a voulu échanger avec moi pour débattre sur l'avenir des zoos. J'ai adoré discuter avec lui, mais bien sûr nous n'étions pas d'accord. Et sur place, le salarié m'a dit une phrase qui m'a bien choquée. Il a dit on fait attention à notre collection. Les collections c'est dans les musées où les animaux ne sont pas vivants. Ici il y a des véritables êtres vivants qui passeront leur vie enfermés. Si le spécifique zoo s'engageait davantage, il pourrait devenir le deuxième refuge avec animaux sauvages de France ouvert au public. Juste derrière le refuge de l'Arche qui se trouve à 1 heure de celui-ci. Une avancée qui révolutionnerait la place des animaux en captivité. Et pour devenir un véritable refuge éthique, il faudrait qu'il ne fasse pas d'achat, pas de sélection, pas d'échange et surtout pas de reproduction. En attendant ce changement, tu l'auras compris, je te conseille d'éviter le spécifique zoo. En 2026, aucun animal ne devrait être enfermé dans le seul but de divertir le public.